Bonjour à tous. Merci d'être venus nous rejoindre pour cette présentation des tendances de vin et consommation en France, donc cette tendance des chiffres 2024. Donc c'est une présentation de Tout le Vin, l'agence. Donc on va faire un petit tour sur l'écosystème Tout le Vin. L'équipe Tout le Vin Études, donc qui est aujourd'hui devant vous, on va en reparler. On va parler de cette enquête annuelle, donc une enquête qui nous a permis de dresser les profils de consommateurs et de vous présenter aujourd'hui les premiers chiffres clés de vin et consommation donc en France, et puis ensuite un petit point à retenir. Et même en bonus, on va pouvoir voir un extrait avec les premiers chiffres d'une enquête, une étude thématique sur la déconsommation qui a été faite en décembre dernier. Et ensuite, on fera un tour sur le panel du vinomètre, donc notre panel de consommateurs exclusif que Julia vous présentera. Donc, d'abord, un rappel, qui est Tout le Vin ? Qu'est-ce que l'écosystème Tout le Vin ? Donc, on était venu l'année dernière aussi vous parler donc des profils de consommateurs de vin en France. Donc, Tout le Vin, c'est un écosystème qui s'est développé. Il y a toujours le média, donc toulevin.com, dont l'objectif est de simplifier le vin auprès de tous les consommateurs, tous les profils de consommateurs, des plus amateurs aux plus novices. Donc c'est à peu près 3 millions de visiteurs annuels, donc en progression. Depuis quelques temps, nous avons aussi proposé en ligne le vinomètre.fr, qui est un site aussi à destination des consommateurs et du grand public, où on leur propose de venir s'inscrire pour faire partie d'un panel et de répondre à des enquêtes sur la consommation du vin en France et de répondre à des questions sur tout ce qui anime le monde du vin aujourd'hui. Et on leur propose de donner leur avis et de construire le vin de demain. Ça, c'est la partie B2C, qui est donc pour les consommateurs. Et pour le B2B, pour toute la profession, Tout le Vin, c'est donc une agence qui vous propose des contenus sur mesure, donc contenu visuel, contenu rédactionnel, des publicités et des partenariats, et donc maintenant un service d'études consommateurs. Donc, un petit tour rapide sur l'équipe de Tout le Vin les études, où toute l'équipe est devant vous aujourd'hui. Donc, c'est un service à taille humaine et accessible, comme vous pouvez le voir, avec nous trois, donc Émilie, Julia, Sarah, qui sont dans l'équipe Tout le Vin. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui notre partenaire et expert en mathématiques statistiques, donc Monsieur Burchi. Je pense que pas mal d'entre vous te connaissent, qui est donc docteur en statistiques mathématiques. Donc, depuis 3 ans, Tout le Vin réalise une grande enquête annuelle en ligne auprès de Français connectés de plus de 18 ans. Et cette enquête a été construite sur la base d'un questionnaire dans le prolongement du questionnaire de France Agrimaire pour respecter les questions qui ont été définies depuis pas mal d'années et pouvoir situer nos résultats dans la tendance de consommation. Cette grande enquête annuelle nous permet de définir tout d'abord un baromètre de consommation, donc le baromètre Tout le Vin, dont on va vous proposer les premiers chiffres juste après, qui permet de suivre ces évolutions. Cette enquête nous permet ensuite de définir les profils des consommateurs de vin en France et surtout de suivre leur évolution, puisque ce n'est pas tout de définir les profils, mais ces profils, ils évoluent vite. On a une tendance, on a un contexte aujourd'hui économique, un contexte de société, un contexte même de santé qui fait que ces profils de consommateurs se posent beaucoup de questions. Et enfin, après avoir réalisé cette enquête, chaque répondant, il est proposé à chaque répondant de s'inscrire donc au panel du vinomètre pour ensuite pouvoir répondre plus ou moins régulièrement à des enquêtes sur le monde du vin et donc de pouvoir donner son avis. Donc cette enquête, comme je vous le disais, elle a été menée depuis 2021 et on a permis de récolter un volume assez conséquent de réponses. Et aujourd'hui, donc les chiffres clés qu'on va vous proposer sont basés sur presque 25 000 répondants, ce qui fait aujourd'hui la plus grande enquête de consommateurs de vin en France.
Donc, pour parler plus en détail des profils de consommateurs et aussi vous dire un mot sur la méthode mathématique qui a permis de les définir, je vais laisser la parole à Monsieur Burchi. Bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, les méthodes que l'on utilise donc ici sont les méthodes d'aujourd'hui. Donc, à dire que 33% des Français pensent que ça n'a pas beaucoup de sens si vous ne mettez pas en regard de l'ensemble des questions, donc ici, et de l'ensemble des réponses, donc ici. Donc, on utilise donc des méthodes qui sont connues sous le nom de data mining, donc ici, qui sont aujourd'hui à la base des méthodes d'intelligence artificielle, de ChatGPT, sur les 11 développeurs ChatGPT, j'ai 7 de mes anciens élèves. Donc ici, et donc, en fait, l'idée, c'est d'analyser globalement tout. Alors évidemment, sans l'informatique, c'est pas possible. Donc ici, puisqu'on va, lorsque vous avez, lorsqu'on a donc 50 questions, on va analyser les 50 questions simultanément. Alors comment ça fonctionne? Donc je vais vous montrer juste, donc ici, par exemple, on va regarder, on a donc ici nos 25 000 questionnaires, puisque nous travaillons sur 25 000 questionnaires. On va regarder quels sont les 2 questionnaires les plus proches. Donc ici, puis on va les regrouper en petits tas. Et puis bon, s'il y en a un qui est un peu différent, on va créer un autre tas. Donc c'est une méthode de classification, c'est celle qui a fait la classification il y a déjà 3 siècles du monde animal, avec les vertébrés, les invertébrés, puis à l'intérieur des vertébrés, les mammifères, donc avec Carl von Linné. Donc ici, donc ces méthodes-là, donc ici, donc le problème c'est qu'elles sont très consommatrices, donc ici de temps ordinateur. Donc un certain nombre, d'ailleurs nous attendons l'informatique quantique pour pouvoir les utiliser, parce qu'en fait elles sont trop, donc ici la combinatoire, parce que c'est factoriel 25 000, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc on va faire des petits tas, et là vous voyez que par exemple vous avez 2 gros tas, donc ici un tas à 94%, un tas à 6%, donc ici les 6% c'est des gens qui ne sont pas du tout concernés par le vin, ça ne les intéresse pas. Donc évidemment, il y a très peu nuancé. Et dans les 94%, puis ensuite, on va, au fur et à mesure, voir que même dans les non concernés, on parle aujourd'hui de déconsommation, donc ici, il y a des gens qui disent « Ah non, mais je ne bois pas de vin ». Enfin bon, mais quand il y a un mariage quand même, ou même un anniversaire, j'en bois. Donc ici, il y a toute une nuance qui est rarement précisée, parce que dans la déconsommation, les chiffres dont on parle aujourd'hui, on ne parle que de la déconsommation dans la grande distribution, qui est réelle, donc ici, mais la consommation dans la restauration va très bien, les ventes chez les producteurs vont très bien, c'est-à-dire que la déconsommation n'est pas aussi gigantesque qu'on le raconte. Alors c'est vrai que la grande distribution a perdu 15 points. Bon, certes, voilà. Et aussi, on va chercher, dans mes 25 000 enquêtes, dans mes 50 questions, là-dedans, qu'est-ce qui est le plus structurant? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, là où, en fait, les différences sont le plus différenciées. Alors, c'est évidemment la connaissance du vin. Donc, il y a des gens qui sont un peu intéressés, beaucoup intéressés. Ça, ce qui est illogique, puisque notre questionnaire, il est sur le vin, sur la consommation. Donc, c'est assez rassurant de retrouver comme premier axe de structuration, c'est ça. Le deuxième axe, c'est les tranches d'âge. C'est-à-dire, tranche d'âge, niveau de consommation, parce qu'en gros, plus on vieillit, plus on consomme. Donc ici, le troisième, qui est un facteur très important du vin dont on parle passé, c'est la convivialité. C'est-à-dire que les gens, ils ne boivent pas de vin, mais quand ils reçoivent quelqu'un, il y a une bouteille. Donc ça, c'est donc le troisième structuration. Et le quatrième structuration qu'on trouve aussi dans la société française, d'ailleurs on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est tout simplement l'opposition entre les gens qui ont une conscience environnementale, donc ici avec le bio par exemple, et pas le bio. Donc avec ces 4 axes, dès que vous connaissez un individu sur son positionnement des 4 axes, vous savez beaucoup de choses sur lui dans le monde du vin. En fait, parce qu'en fait, l'essentiel est déjà fait, ce qui sont les 4 axes de structuration qui représentent en gros 80-90% de l'information. Voilà, donc alors là, donc ça c'est une méthode multidimensionnelle. Donc ici, donc chaque point, donc ici, c'est le centre de gravité. Par exemple, tout en haut à gauche, vous avez « c'est pas mon truc ». Il y a des gens qui répondent. Donc ici, c'est pas mon truc. Donc le point moyen de l'individu, il est là. Donc ici, il est plutôt débutant. Donc ici, et puis quand vous regardez, le premier axe horizontal, en fait, c'est le premier axe de structuration. Des gens, le vin, ça les intéresse pas du tout, un peu, beaucoup, et plus vous allez à droite, plus ça les intéresse beaucoup. Et le deuxième axe, c'est le deuxième axe dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ici, qui est justement à la fois l'âge, donc ici, et en gros le niveau de consommation. En haut, vous avez les plus jeunes.
Hein, donc ici, les 18-24 ans, plus ensuite en bas, on a les 65 ans et plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir que l'effet âge fait, hein, donc ici, hein, une sorte de rond. Hein, donc ici. Hein, c'est-à-dire que dans les consommateurs, hein, eh bien, on a les gens plus âgés, ça on le savait, hein, donc ici, même s'ils consomment moins. Mais en haut, ce qui est très réconfortant, c'est qu'on a les jeunes de 18 à 24 ans, hein, donc ici, et de 25 à 34 ans sont très intéressés par le vin. Hein, donc ici. Et donc ça, c'est même fascinant. Hein, donc ici, c'est vraiment un public, hein, donc ici, donc, dont le monde du vin ne s'occupe pas forcément d'ailleurs, hein, donc ici, mais qui est un public très important, très réconfortant. Et ensuite, on a tout simplement formé des groupes d'individus. C'est-à-dire, parce que là, donc, tout le monde n'est pas homogène. Donc, on a des gens, hein, donc ici, donc, qui sont un peu plus vieux, qui consomment beaucoup. On a des grands amateurs, on a des néophytes, on a des gens que ça ne les intéresse pas. Donc, on a formé 5 groupes, hein, donc 5 types cohérents d'individus. Hein, donc ici, donc, et eux-mêmes, d'ailleurs, qu'on peut subdiviser donc, en des sous-groupes. Mais donc, je vais vous laisser Sarah pour présenter ces groupes, parce qu'elle elle s'est passionnée, elle a rentré dans chacun de ces groupes pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils avaient au fond des tripes. Sarah, c'est à vous. Oui, juste je précise sur cette slide qui présente les 5 grands profils cumulés 2021, 2022 et 2023 que depuis 2021, ces profils ont évolué déjà. On observe que le retrait du bio s'illustre aussi dans l'identification de ces profils, puisque l'année dernière, nous avions 2 profils, les biosensibles et les bioaddicts, qui vraiment manifestaient un attrait, un intérêt, voire un engagement fort pour le sujet du bio. Aujourd'hui, c'est une tendance qui en fait se lisse sur à peu près tous nos groupes de consommateurs, mais n'est pas suffisamment forte pour plusieurs raisons, pour en faire un profil à part entière. Donc, je vais me lever, ce sera plus simple. Oui, alors pour présenter rapidement ces 5 profils et surtout les axes vraiment discriminants pour chacun, on commence par nos seniors réguliers qui ont comme spécificité d'être des grands consommateurs de vin rouge et surtout des consommateurs très réguliers. De nos 5 profils, c'est ceux qui consomment le plus de vin. Étonnamment, quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié en 2021, il n'y a pas uniquement que de simples amateurs de vin chez nos seniors. Il y a vraiment des grands amateurs qui se disent connaître beaucoup sur le vin et sensibles à l'achat chez le caviste, aux conseils de leur entourage, du caviste. Ils cherchent des infos sur Internet. Donc vraiment, c'est une cible intéressante à approcher. Les grands amateurs dont on parlait, donc c'est nos jeunes, les 18-34 ans, qui eux consomment un peu plus de rouge que de blanc, mais sont ouverts aux 2 couleurs et ont une consommation hebdomadaire plus que quotidienne. Et eux aussi, on a 2 sous-groupes qui émergent. Nous avons nos passionnés, vraiment les connaisseurs, ceux qui sont à la recherche d'informations pointues sur le vin. Et nous avons nos intrigués, ceux qui s'informent, recherchent à toujours s'améliorer sur le sujet. Je crois que j'en ai loupé un. Nous avons nos néophytes conviviaux. Nos néophytes sont des hommes et des femmes en moyenne âgés de 40 à 54 ans. Eux consomment uniquement du vin rouge pour la plupart et bien aimer le vin. Et on sent que voilà, ce qui motive leur consommation, c'est la présence d'invités lors de repas, où là, 45% consomment systématiquement du vin rouge. Sur les socio-occasionnels, alors là, c'est un profil intéressant qu'on n'avait pas l'année dernière, en 2021 plutôt. C'est un profil en majorité de femmes, âgées de 35 à 54 ans, qui ne consomment, en tout cas, ils sont à 97% à dire qu'ils ne consomment que du blanc. Ils consomment de manière très occasionnelle, plutôt 1 à 2 fois par mois, et se disent néophytes du vin, c'est-à-dire voilà, ils ne s'y connaissent pas vraiment, mais s'intéressent au sujet. Ils sont friands d'informations accessibles sur le vin.
Et c'est les seuls aussi où on a quand même noté une sensibilité au bio un peu plus prononcée que sur les autres profils. Les détachés, alors nos détachés, c'est vraiment ceux qui déclarent que le vin, c'est pas vraiment leur truc, mais ils ont quand même répondu étonnamment au sondage, qui est quand même une enquête de 50 questions, donc il faut quand même être motivé, donc il y a un minimum d'intérêt pour le sujet, donc ne pas les oublier. Ce sont des consommateurs qui préfèrent le vin rosé, et qui ont une consommation très occasionnelle et achètent uniquement en supermarché. Donc voilà pour ces profils. En parallèle de ça, on a chaque année, donc comme on vous l'a expliqué, on mène une enquête annuelle d'une 50aine de questions. Et l'idée, c'est que chaque année, on compare les résultats pour voir un peu les évolutions sur des sujets clés de la consommation du vin. Donc rapidement, ce baromètre, il est là pour mesurer la relation des Français avec le vin, mesurer la fréquence de consommation, les couleurs préférées, les régions consommées, les lieux d'achat, les budgets, enfin tout ça, en sachant qu'il faut toujours garder en tête que ce n'est que du déclaratif et que parfois, entre ce qu'on répond en ligne, puisque c'est une enquête en ligne, et la réalité, il peut y avoir des subtilités. Toutefois, cette information déclarative reste importante et intéressante sur les intentions d'achat et sur les habitudes de consommation. Sur le volume, on est à plus de 6000 répondants par année, donc un intervalle de confiance solide de plus de 97%. Donc, comment consomment les Français ? On va commencer par la fréquence de consommation qui donne un bon indice. Nous avons donc 3 années pour se comparer, ce qui est intéressant. Donc, nous avons clairement une baisse de la consommation quotidienne, qu'on peut voir un peu partout et qui se confirme aussi sur notre baromètre. Moins 6 points entre 2021 et 2023. Un tiers des Français ont une consommation mensuelle. Alors ça, c'est un critère de réponse qu'on a ajouté uniquement en 2023, qui nous paraissait être quand même un peu plus intéressante et adaptée à la consommation d'aujourd'hui. Et on constate qu'en ajoutant ce critère de réponse, on a un tiers des Français qui répondent « je consomme 1 à 2 fois par mois ». Donc c'est vraiment une consommation occasionnelle qui se dessine. Et 80% des consommateurs de vin disent consommer au moins 1 fois par mois du vin. À chaque profil, sa fréquence de consommation. Bon, on l'a déjà vu sur le mapping qu'on vous a présenté, mais effectivement, nos seniors, les plus réguliers dans leur consommation, suivis des néophytes conviviaux et des grands amateurs qui ont une consommation plutôt hebdomadaire, et une consommation mensuelle à plus rarement pour les détachés et les sociaux occasionnels. Pour les occasions de consommation, quand on demande à nos répondants à quelle fréquence consommez-vous par type de repas, ce qui nous semblait intéressant pour avoir la nuance, 21% pour un repas ordinaire, 38%, alors là c'est toujours, je précise, c'est systématique, la consommation systématique, 38% sur un repas amélioré et 77% sur un repas avec invité. Comme quoi, même si ça paraît bateau de le dire, le côté convivialité booste la consommation aujourd'hui. Et puisqu'on voit que cette consommation est en baisse, visiblement la convivialité reste un levier de consommation. Concernant nos accords mets et vins, pendant les différents types de repas, on a trouvé intéressant de constater qu'un quart des consommateurs faisaient systématiquement des accords mets et vins lors d'un repas ordinaire. Ce qui montre quand même que malgré cette déconsommation, il y a un intérêt, un respect, un investissement dans la consommation du vin. On ne le boit pas n'importe comment. Et ce souci de l'accord mets et vins s'accroît plus le repas est amélioré et encore plus avec invité. Et on voit aussi que voilà, cet accord mets et vins sur repas ordinaire concerne surtout nos seniors réguliers. Couleur et région maintenant, à chaque profil sa couleur préférée. C'est plutôt la couleur du coup pour maintenant. Donc les amateurs de vin rouge
sont nos seniors réguliers, nos néophytes ouverts et nos gros amateurs. Là, ce qu'on peut surtout retenir, c'est qu'il y a une chute de l'attrait pour ce vin rouge, puisqu'on leur demande quelle est votre couleur préférée, et on observe entre 2021 et 2023 une baisse de 11 points pour le vin rouge. En revanche, le vin blanc et le vin rosé, eux, bénéficient d'une augmentation. Donc, voilà, on va dire que la baisse du vin rouge profite aux autres couleurs. Et sur le vin blanc, nous avons nos sociaux occasionnels, nos grands amateurs, et le vin rosé, surtout les détachés, et un petit peu les néophytes ouverts. Concernant les régions de production, maintenant, la question était quelle est la région que vous consommez le plus ? Et là, encore, les amateurs de vin rouge sont assez d'accord pour dire que la première région la plus consommée est Bordeaux, suivie de la Bourgogne et du Rhône, de la vallée du Rhône. Donc j'ai indiqué moins 9 points sur Bordeaux pour les seniors, parce que c'est vraiment pour moi l'évolution la plus marquante entre 2021 et 2023. C'est qu'il y avait une chute de 9 points sur Bordeaux sur cette cible-là, qui doit s'ouvrir visiblement à d'autres régions de production. Ensuite, nous avons pour les Blancs, l'Alsace et la Bourgogne qui se partagent la première place, puis suivi de la Loire, et pour les vins rosés, la Provence qui reste en tête, loin devant. Alors, ensuite, concernant la relation, le niveau d'intérêt des consommateurs de vin avec le vin, on leur a demandé quel est votre niveau d'intérêt pour le vin. Alors bien que ce soit un peu subjectif, car chacun se considère de manière différente, considère son niveau de vin de manière différente, on observe quand même qu'il y a une baisse des personnes qui disent « j'aime bien boire du vin, mais c'est tout, je ne m'intéresse pas au sujet plus que ça ». Et une augmentation des gens qui disent « le vin m'intéresse assez, j'aime connaître mes goûts, j'aime découvrir des choses ». Concernant le niveau de connaissance, là on observe une hausse des débutants et des néophytes et une baisse assez nette des gens qui se considèrent comme amateurs éclairés. Donc qu'est-ce que peut nous raconter ces chiffres ? C'est que tout simplement il y a un vrai intérêt pour le vin, mais une sorte de mise à distance de ce sentiment que le vin est complexe et que on ne se considère plus comme amateur éclairé parce que le sujet est tellement vaste que pour se considérer amateur, il faut bûcher, quoi. Concernant l'achat et les budgets vins maintenant, alors ce qu'on pose tous les ans comme question sur ce sujet, c'est quel est votre budget vin selon le type de repas ? Repas amélioré, repas ordinaire ou repas amélioré. Bon, ici, ce qu'il y a à retenir qui est assez intéressant, c'est que le budget attribué au vin blanc est le même, finalement, que celui attribué au vin rouge sur le repas amélioré. Une information qui confirme encore que le vin blanc prend vraiment sa place dans la consommation de vin en France. Alors ici, on a demandé aux consommateurs de vin quels étaient leurs lieux d'achat, où est-ce qu'ils achetaient leur vin. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de notion de fréquence de consommation sur ces données. On demande simplement où est-ce qu'ils achètent. Et les supermarchés sont en tête. 66% déclarent acheter leur vin en supermarché, suivi du caviste, suivi du direct producteur qui connaît une baisse assez importante entre 2021 et 2023. Et si l'on regroupe tous les lieux d'achat en ligne, l'achat de vin en ligne représenterait du coup 15% des lieux cités. Pour le classement des enseignes supermarchés, nous avons donc 35% de nos répondants qui déclarent acheter chez Leclerc, suivi de Carrefour, 28%, et Intermarché. Ensuite, Auchan, Système U et Lidl se partagent la 4e place avec 14%. Et dans nos 5 profils, nous avons 3 profils qui achètent particulièrement au supermarché, même si l'ensemble de nos profils finalement achètent en supermarché. Ce sont nos détachés qui achètent exclusivement en supermarché, nos néophytes conviviaux et nos sociaux occasionnels. Attention, ce ne sont pas les parts de marché de chaque enseigne, c'est vraiment les enseignes citées.
Le potentiel des achats en ligne, alors même si on a noté une baisse de l'achat en ligne dans les lieux d'achat cités, il reste quand même pour nous, pour la filière, un potentiel assez intéressant pour aller toucher des cibles amateurs de vin, amatrices de vin, des profils comme nos nouveaux passionnés et nos seniors réguliers. Et il faut noter aussi que 20% des consommateurs de vin envisagent d'acheter du vin en ligne dans les prochains mois. Concernant la nourriture bio maintenant, puisqu'on a constaté un retrait du bio, on voulait confirmer cela dans du déclaratif. Et effectivement, la plupart de nos... les chiffres sur l'achat de la nourriture bio et du vin bio confirment que les achats, que ce soit réguliers ou occasionnels, sont en baisse de manière générale. Et qu'il reste quand même 2 profils qui achètent beaucoup, assez de vin bio, qui sont nos grands amateurs et nos seniors réguliers. Alors pour conclure sur cette première partie baromètre 2024, je vais laisser Émilie nous rappeler un peu les points forts de nos profils. Merci Sarah. Donc un petit coup de rétroviseur sur les slides qu'on vient de passer, qui sont donc les premiers chiffres clés qu'on a extraits. C'est pas l'intégralité du baromètre qui va être prochainement disponible. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les jeunes ne sont pas tous désintéressés par le vin. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. C'est vrai qu'il y a une partie des profils jeunes, on a vu les détachés, qui sont des profils féminins, un petit peu moins jeunes que les grands amateurs qui sont masculins. Et on voit bien que ces jeunes-là sont vraiment passionnés. Beaucoup achètent chez le caviste, ils se renseignent, ils sont amateurs d'expériences et recherchent des expériences autour du vin, des dégustations. Et c'est même une certaine aisance sociale, une certaine faire-valoir que de s'intéresser au vin. Donc ce profil-là est vraiment intéressant parce que on peut envisager qu'il ait aussi un rôle d'ambassadeur et qu'il puisse apporter une certaine transmission autour du vin. Les profils féminins sont différents, donc effectivement on a 2 profils qui sont assez exclusifs à la couleur. Les détachés sont plutôt exclusifs au rosé, ce sont les profils de CSP les moins favorisés, et c'est ce qui consomme quasiment toujours du rosé, même si c'est les moins réguliers. Comme le disait Sarah, ils ont quand même choisi de répondre à ce questionnaire, puisqu'on avait quand même un profil de 12 ou 13%, qui sont quand même présents parmi les consommateurs de notre panel. Ils ont choisi de répondre, donc il y a quand même une pointe d'intérêt qu'il faut certainement aller chercher. Et ensuite, on a les socio-occasionnels, exclusifs quasiment au blanc, qui sont amateurs et qui sont pas forcément aussi conviviaux que certains, mais qui ne perçoivent pas bien une relation, un moment en société sans un verre de vin. Concernant les seniors réguliers, eh bien, ils sont à ne pas oublier. On a vu ces profils progresser ces dernières années. Non, alors c'est pas tous des papis sympathiques qui ouvrent leur petite bouteille de rouge tous les jours et qui restent réguliers sagement dans leur coin en déclinant gentiment, comme on les voit souvent. Ils sont aussi maintenant, donc ils sont des profils surtout masculins, retraités, 65 ans et plus. Il y en a quand même une bonne partie qui sont vraiment amateurs, voire même passionnés, qui achètent aussi chez le caviste. Et donc, pour nous, ce sont des seniors amateurs à ne pas oublier et à ne pas laisser de côté. Il faut continuer à communiquer auprès d'eux et à continuer à leur faire aimer le vin et découvrir d'autres produits. Et puis, la convivialité fait toujours recette. Effectivement, quand on avait présenté les profils l'année dernière sur la base de 2021, on avait un profil qui était les conviviaux et on avait vu que la convivialité était très forte, surtout après le Covid. Il y a vraiment eu un facteur post-Covid où les gens avaient besoin de se regrouper, ils avaient besoin d'exister dans cette dimension sociale. Aujourd'hui, le Covid s'est éloigné, heureusement. Et la convivialité, elle est toujours importante. On l'a vu sur les accords mets-et-vins, on l'a vu sur les moments de partage. Mais sur ce profil-là, on a quand même un noyau qui connaît pas beaucoup le vin, qui s'y intéresse un petit peu, mais qui surtout ne conçoit pas d'avoir un moment entre amis sans un verre de vin.
Donc c'est vraiment un profil très intéressant à aller chercher, où il y a, on va dire, une grande richesse dans la communication possible. Et dans les points intéressants à rappeler, bon, effectivement, ça tout le monde l'avait en tête, la régression de la consommation régulière au profit des consommateurs occasionnels. Jusqu'à il y a peu de temps, on appelait consommateurs occasionnels ceux qui consommaient quelques fois par semaine. Les consommateurs mensuels sont également très intéressants à regarder. C'est pourquoi on a fait le choix de séparer ceux qui consomment à la semaine ou au mois. Dans les vins rouges, on l'a vu, Bordeaux, même s'il y a une diminution, tient toujours sa place de numéro 1. Et l'Alsace et la Bourgogne pour les vins blancs. Ce qu'on peut voir aussi dans les régions qui ont été citées par l'ensemble des profils, c'est que la Bourgogne apparaît autant sur les rouges que sur les blancs et pour tous les profils. Et par contre, Bordeaux, qui tient sa place sur le rouge, n'apparaît pas, n'est pas cité, comme vous l'avez remarqué, sur les blancs. On garde en tête aussi que les Français apprécient toujours le vin. On voit des petites fluctuations on voit qu'ils aiment même un petit peu plus que précédemment. Par contre, ils se jugent moins connaisseurs qu'avant. C'est assez sensible. Il y a une petite distance qui se met en place avec le vin. Et donc, qu'ils soient ou pas moins connaisseurs, en tout cas, c'est la manière dont ils jugent leur relation au vin. Et c'est quand même une préoccupation centrale qu'il faut avoir à l'esprit sur cette problématique de transmission du vin. On va y revenir un petit peu plus tard. Et le vin blanc, très intéressant, qui poursuit sa progression. Et on voit que les consommateurs sont prêts à mettre le prix pour une bonne bouteille de vin blanc, comme ils mettent le prix pour une bonne bouteille de vin rouge. Voilà pour garder ces éléments-là en tête. Donc, on a fait aussi le choix de prendre certains chiffres clés du baromètre et de ne pas s'arrêter là. Un petit peu en forme de bonus, on a réalisé, donc, grâce au panel du vinomètre, on a réalisé une étude sur quelles boissons pour quelle occasion ont été demandées à notre panel. C'était une étude donc sur la déconsommation pour mieux comprendre leur choix de produits dans les situations de consommation. Donc elle a été réalisée en décembre dernier, donc c'est tout frais. Et pour parler de cette enquête en particulier, je vais laisser la parole à Julia. Merci. Donc, effectivement, c'était une enquête qui s'appelle « Quelle boisson pour quelles occasions ?» pour mieux comprendre ce phénomène de déconsommation et les raisons de cette déconsommation et par rapport à le lieu d'achat et le budget. Et aussi, c'est ce qui sort avec le déconsommation, c'est ce nouveau tendance des NOLO. Donc, c'est un échantillon qui est fait sur le panel vinomètre, on va parler un peu plus tard, avec une intervalle de confiance également assez forte de 96%. Donc, le déconsommation aujourd'hui, effectivement, ça fait un peu débat, comme M. Bertschy l'a dit, c'est qu'il y a une déconsommation. Depuis les années 60, on voit bien qu'il y a une belle baisse de consommation. En revanche, pour longtemps, on a dit qu'on consomme moins, mais on consomme mieux. Il y a beaucoup, donc c'est un phénomène historique maintenant, qui a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc du coup, pourquoi on a regardé aujourd'hui pour faire une enquête maintenant? Effectivement, ça vient à la une avec les médias qui le met les titres des journaux sur les grandes distributions, les chiffres de grande distribution, mais également pour une fois les vins de consommation courante qui sont toujours en baisse et les vins de qualité, ils sont aussi en baisse. Et donc le vin maintenant approche une consommation qui est comme les autres boissons, alcoolisées ou non alcoolisées. Donc on regarde aujourd'hui, on voulait, comme on dit en anglais, demander à the horse's mouth, ou les demander directement à nos consommateurs sur leur consommation et cette baisse de consommation. Donc il y a 3 groupes distincts qui s'apparaissent. Donc heureusement, il y a un petit groupe aussi qui consomme un peu plus. La plupart qui consomment autant et ceux qui, on va regarder en plus de détails, cette carte qui déclare de consommer moins et de consommer un peu moins
et pas nécessairement beaucoup moins, mais c'est important de regarder en plus de détails. Cette déconsommation, c'est pas une déconsommation le vin vers une autre boisson alcoolisée. C'est effectivement tous les boissons alcoolisées sont impactées. C'est plutôt on va vers l'eau plutôt qu'une boisson alcoolisée. C'est pas on mérite de la bière ou le spiritueux. Ils sont tous un peu pareils pour la déconsommation et même c'est le parti qui augmente. Cette déconsommation, ça concerne tous les âges, en particulier les seniors qui déclarent de consommer moins. Mais il faut rappeler que les seniors, c'était également ceux qui ont consommé le plus. Donc leur consommation était plus élevée à la base. La première raison déclarée comme diminution de consommation, c'était la santé. Donc avec la crise de Covid, je vous apprends rien qu'on a tous eu beaucoup de messages de santé. Donc c'est pas de surprise que c'est effectivement les consommateurs un peu peur de ça et qui prennent plus soin de leur santé, à leur réduction de consommation d'alcool pour mieux se comporter. Après aussi, il y a le changement de style de vie, donc moins occasions. Là, du coup, on voit plus de familles, monofamilles, un seul parent, donc ça change aussi des occasions à consommer. Les habitudes alimentaires qui ont changé. On consomme beaucoup moins de viande rouge. Et effectivement, le budget aussi, on parle de l'inflation, ça a un impact aussi sur la consommation. Il y a certaines choses qu'ils ont, donc pour cette étude, il y a 3 choses qu'ils ont sorties qu'on a trouvé intéressantes de partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est sur la perception du vin. Donc, on les a demandé donc ils ont eu qu'un choix, quel est le terme qu'ils associaient le plus avec le vin. Est-ce que c'est plutôt une boisson emblématique de patrimoine, la culture française, ou est-ce que c'est un symbole de convivialité? Donc aujourd'hui, donc, ils ont aussi un 3e choix qui était une boisson comme une autre. Bon, la bonne nouvelle, c'est pas une boisson qui laisse indifférent. C'est effectivement, on voit que c'était vraiment, le repas s'était dirigé vers les 2 autres, surtout sur la boisson emblématique. Mais on voit un peu plus de détails. Cette boisson emblématique en France, c'est vraiment une question d'âge. Donc là, on a le 65 et plus qui a beaucoup plus associé le vin, beaucoup plus avec la convivialité. Et c'est ça aujourd'hui pour le filière vin qu'il faut réfléchir et il faut travailler parce que les jeunes ont tendance de mettre une distance avec le vin. Et c'est très bien, le vin doit rester une symbole de la France, c'est partie de la patrimoine, on ne met pas ça en question. Mais il manque le côté convivial. Et quand quelque chose est juste un emblème, on met de la distance avec ce produit. Ça devient compliqué. Du coup, la façon qu'on parle du vin, le fait qu'avec le loi E20, effectivement, le message, ils ont besoin de changer. On parle beaucoup de terroir. C'est beaucoup plus sérieux. Et du coup, on perd cette notion qui est très, très importante parce qu'on a vu tout à l'heure que la convivialité, c'est une très belle occasion pour consommer. Donc, il faut remettre la convivialité pour les jeunes dans le vin. La deuxième chose qui est sortie, on trouve très intéressant, c'est sur le sujet du gaspillage. Donc, on a demandé s'ils hésitent aujourd'hui d'offrir une bouteille qu'ils ont peur de ne pas finir. Effectivement, 1 sur 3 consommateurs ont tendance d'hésiter à ouvrir une bouteille s'ils ne vont pas finir. Et ça, c'est surtout sur quelque chose marqué sur les femmes. En revanche, à côté, le paradoxe, c'est qu'on a la filière, on n'a pas trouvé encore une bonne solution parce qu'ils ne vont pas nécessairement acheter le petit format pour avoir une consommation de moins. Donc du coup, pour la filière, quelque chose à réfléchir aussi, c'est quel format, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ceux qui hésitent à ouvrir toute une bouteille. Et enfin, au final, quelque chose qui est produit à cause de cette déconsommation, on voit
l'augmentation à cette tendance du NOLO, le vin sans alcool ou avec un alcool réduit. Et là, le vin aussi, donc 60% de nos répondants, et ça c'est le répondant des consommateurs de vin, ils ont testé les boissons sans alcool. Surtout, donc, pour ceux qui s'intéressent à cette étude, on vous présente plus en détail les pourcentages. Mais c'est surtout le bière qui porte, les répondants ils ont testé. C'est les 3 profils, là on voit sur le gauche qu'ils ont testé ce type de boisson. En revanche, le vin sans alcool, il faut que je précise, c'est encore l'offre est encore nouveau. Il n'y a pas autant d'offres sur le vin sans alcool. Donc c'est petit bien évidemment, mais on a regardé qui a testé ces vins. Et c'est surtout ceux qui sont aujourd'hui, le testeur, sont des passionnés de vin, sont nos grands amateurs. C'est eux qui, donc demain peut-être ça va changer, ça va ouvrir un peu plus au public, mais aujourd'hui, ceux qui testent, c'est nos grands amateurs. Ils ont, pour la plupart, malheureusement, c'était pas très positif, ils ne sont pas testés qu'une fois, et plutôt par curiosité. Aussi le ressenti, parce que là c'est vraiment juste une ressenti de nos répondants, parce que 20%, vous imaginez, on n'a pas eu beaucoup, mais leur ressenti, c'est pas très positif pour l'instant pour ce qu'ils ont testé. Mais ça, c'était un point très intéressant. Donc là, on a 80% qui n'ont pas testé le vin sans alcool. On les a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas testé ? Bon, évidemment, l'offre n'est pas très grande, donc un tiers, ils n'ont pas eu l'occasion, ils ne le voient pas, ils n'ont pas acheté. Bon, c'est normal. Mais ce qui est intéressant pour le filière, et c'est sur le deuxième point, c'est un tiers, et ça c'est unique par rapport à les autres boissons sans alcool, l'intérêt réside dans le terroir, l'histoire et le terroir du vin. Donc pour le sans alcool, pour ces groupes de passionnés, à ceux qui souvent déclarent acheter chez les cavistes ou même l'acheter en e-commerce, il faut aussi les accompagner, ou peut-être même, c'est une question pour avoir une AOC à Côtes-du-Rhône 0%. C'est quelque chose, il faut trouver la solution pour cette notion de terroir dans le vin. Il n'y a pas juste le sans alcool dans le NOLO. Il y a également les low alcool. Donc là, on a demandé sur le taux d'alcool, leur importance, est-ce qu'ils prennent vigilance sur le taux d'alcool. Donc 40% étaient plutôt d'accord. Et je vous laisse avec quelque chose de positif sur ce boisson-là, difficile de faire quand on parle de déconsommation, mais qui a un tiers quand même qui n'ont pas testé le low alcool, mais qui ont envie de tester. Et un quart qui ont effectivement testé et apprécié. Donc c'était plutôt positif pour les low alcool. Donc là, l'étude va être disponible bientôt. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer l'étude en complet, parce que c'était juste le petit extrait. Et effectivement, comme vous avez dit, cette étude était faite sur le panel du vinomètre. Donc, qu'est-ce que c'est le panel du vinomètre quand on vous parle depuis tout à l'heure ? Donc, le panel du vinomètre, on a une panel à nous qui a plus de 10 000 consommateurs du vin. Et ça, c'est des gens qui sont intéressés par le vin et qui souhaitent donner leur avis sur le sujet. Une mine d'or. Donc là, on se retrouve également à tous les profils. Et tout le monde est attribué un profil. Donc pour vos études aussi, on peut les associer avec ceux qui sortent, les informations aussi qui sortent de baromètres et sur les profils. Donc c'est vraiment tout type de personnes qu'on a sur cette panel. C'est les consommateurs de vin, les femmes, les hommes, tout type d'âge, tout type de consommation, toute région, tout type de salaire et tout type de lieu d'achat. Et tout budget aussi, ce qui sont prêts à mettre dans le vin. Donc, je vous laisse la parole encore à Émilie pour finir sur cette partie. Merci Julien. Merci à tout le monde pour votre attention.
Je reviens sur un point que Julia a évoqué. Effectivement, aujourd'hui, on voulait vous présenter ces premiers chiffres. Donc, comment on fonctionne? On réalise chaque année une étude thématique d'envergure. Cette année, on avait choisi la déconsommation, puisque c'est un sujet plus que d'actualité. Même si on est très motivé à faire notre maximum pour inverser ça. Donc cette étude thématique, on fait le choix de la mettre à la disposition de tous ceux qui souhaitent la consulter, de tous ceux de la filière. Donc si vous êtes intéressé pour la recevoir en entier, vous pouvez vous rapprocher de nous après la conférence, laissez vos cartes de visite et on vous l'enverra gratuitement. Voilà, donc bien sûr, on est aussi à votre disposition pour tous les besoins que vous pourriez avoir d'études sur mesure. Alors des études conséquentes, hein, avec un grand volume de questions, ou plus petites, donc des études omnibus qui sont regroupées avec d'autres questions sur le même sujet. Et donc aujourd'hui, si Toulvin a fait le choix de se tourner vers son propre panel et vers les études consommateurs, c'est parce qu'il nous semble indispensable aujourd'hui de se tourner vers les consommateurs pour leur demander vraiment leur avis sur des sujets d'actualité, sur toutes les questions que vous vous posez, des questions stratégiques. Est-ce que ma marque est connue? Est-ce que mon produit est connu? Est-ce qu'il est apprécié? Par qui? Par quel profil? Puisqu'on peut vous fournir des résultats selon les profils de consommateurs. Et puis des questions beaucoup plus opérationnelles. Est-ce que j'hésite sur ma future étiquette entre l'option A, entre l'option B, laquelle plairait le plus et à quelle cible? Donc ce sont des questions très précises, mais c'est souvent bien de demander l'avis aux premiers intéressés, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir acheter et consommer votre produit. Donc c'est vraiment dans cet objectif que Toulvin l'agence a réfléchi cette partie étude, et qu'on vous propose aujourd'hui d'aller poser vos questions aux consommateurs avant de prendre des décisions pour investir ou pas dans certains axes de développement. Et comme il nous reste un tout petit peu de temps, pour le tout petit mot de la fin, je vais laisser la parole à Monsieur Burchi, si vous voulez conclure. Surprise. Oui, avec plaisir. Donc, cette enquête, qui est quand même, effectivement, la plus grande en France, et même dans le monde d'ailleurs, hein, donc juste pour dire, donc nous permet quand même de suivre très précisément, parce qu'on raconte beaucoup de choses, mais moi j'aime bien, je suis un homme de chiffres, et donc j'aime bien les vérifier. Hein, donc ici. Et donc, on parle effectivement de déconsommation. On sait que les consommateurs réguliers, celui qui buvait sa petite bouteille tous les jours, donc effectivement il disparaît au fur et à mesure qu'il vieillit. Hein, donc ici, donc ça c'est clair. Il y a la génération donc ici, qui devrait suivre donc ici, les 55-64 ans est absente. Hein, donc ici, et il n'y a plus vraiment de transmission familiale. Hein, donc c'est un constat. Hein, donc ici, donc il y a une vraie faillite. Hein, donc ici, c'est une sorte de trou dans la raquette. Hein, donc ici, dans le monde du vin. Voilà, ici. Néanmoins, donc il y a des facteurs qui restent très favorables. Hein, donc ici, la convivialité est toujours l'élément moteur. Hein, donc ici, donc du monde du vin. Hein, donc ici, donc il y a on n'imagine pas donc ici de faire une bouteille quand on reçoit, un repas quand on reçoit quelqu'un sans bouteille. Hein, donc ici, donc la convivialité. Alors, la loi E20 a sapé effectivement la communication donc sur la convivialité, mais la convivialité reste le moteur. Il est un peu touché, hein, donc c'est ce qui est un peu inquiétant. Néanmoins, donc on a des relais très importants, et donc on le voit dans l'enquête. Hein, donc il y a deux groupes donc qui émergent. Hein, donc ici. Alors, moi, je suis fasciné quand je vois une femme dans un supermarché, elle sort son portable et elle essaye de comprendre. Hein, donc ici. Alors, elle ne trouve pas forcément, en tout cas pour le moment, hein, donc ici, parce qu'elles ont envie de comprendre ce qui se passe. Et il en est de même aujourd'hui, donc la génération smartphone, hein, donc ici, donc des jeunes, hein, donc ici, et d'ailleurs on le voit bien donc, dans l'analyse multidimensionnelle, on voit qu'il y a un véritable attrait, hein, donc ici, pour cette nouveauté, soit un domaine à conquérir, hein, donc pour les femmes, soit un domaine à découvrir, hein, donc ici, donc pour les jeunes générations, ce qui est quand même très réconfortant, hein, donc ici, qu'à mon avis, le monde du vin ne doit pas rater. C'est vraiment un facteur extrêmement positif qui n'existe pas qu'en France, hein, parce que moi, je voyage beaucoup, donc je vois... Mais enfin, en tout cas, en France, c'est un vrai moteur, un double moteur. Hein, donc ici, et donc pour moi, c'est vraiment un point extrêmement important qui apparaît bien dans l'enquête. On voit qu'il y a des créneaux sur le rosé, qu'il y a des créneaux sur le blanc,
hein, donc ici, pour de nouvelles... Donc le vent, autrefois on disait, là, un vin c'est rouge, mais pas du tout. Hein, donc ici, et va y avoir une place, hein, donc ici, hein, donc dans le marché de la bière, le sans-alcool représente 10% du marché de la bière. Hein, donc ici. Donc aujourd'hui, dans le vin, c'est 0,5%. C'est évident qu'on va aller probablement... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité dans le vin sans alcool n'est pas du tout... Hein, donc ici, il y a 2 méthodes de désalcoolisation. Hein, donc ici, probablement, donc je sais qu'il y en a une troisième qui est en train de préparation donc, dans les laboratoires. Donc tout ça, ça va évoluer. Hein, donc ici, mais moi, je ne suis pas inquiet. Hein, d'ailleurs, c'est un message d'espoir, hein, donc ici qu'on a, puisque hein, donc on a donc vraiment toute une génération qui a envie, hein, donc ici, et qui a envie malgré le fait qu'il n'y a pas eu de transmission familiale. Hein, donc ici. Voilà, donc en tout cas, c'est un peu notre message donc, de la fin. Merci en tout cas de votre attention. Alors effectivement, il y a peut-être des questions. Je ne sais pas si certains ont des questions, puisque là on est à la fin, on a fait tout le tour du sujet. Il y a une question qui se pose sur déconsommation et désachat. Est-ce que c'est corrélé? Est-ce que les gens, à part les passionnés qui stockent, qui ont du vin, qui boivent 10 ans après l'avoir acheté, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, on voit effectivement il y a eu une baisse d'achat du vin. Mais effectivement, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est effectivement une baisse de consommation. Et c'est une baisse de consommation pour aller vers d'autres boissons non alcoolisées. Donc c'est le vin, ils vont prendre l'eau plutôt cette question de santé. Quand ils arrêtent de consommer le vin, malheureusement, c'est pas pour prendre une autre boisson. Après, pour le vin, pas prendre une autre boisson alcoolisée. Pour le vin qui était le vieil vin qui est en sorte, c'est effectivement le tendance, logiquement, ça va être, on n'a pas posé la question sur ce vin-là dans cette enquête, donc ça va être peut-être pour une prochaine, ça peut être intéressant de parler sur le vin dans la cave. On a parlé plutôt, mais c'est logique, c'est dans le même logique, ils vont plutôt vers une boisson non alcoolisée. Vous avez isolé parmi les différentes couches de consommateurs les 65 ans et plus, avec les caractéristiques que vous avez mentionnées. J'imagine que ceux qui ont 55 ans aujourd'hui et qui auront dans 10 ans 65 ans, j'imagine que le profil ne sera pas les mêmes vu l'évolution tellement rapide de beaucoup de choses. C'est justement effectivement l'intérêt pour faire les profils tous les ans. Je laisse Émilie peut-être... Oui, alors effectivement, on a vu entre 2021 et 2023 qu'il y avait déjà une évolution assez sensible. Alors, on a quand même tout le vin, les études a démarré, l'aventure a démarré juste post-Covid. Donc, on s'est dit que les profils qu'on avait vus et qui ont été présentés l'année dernière étaient quand même un petit peu bouleversés par le contexte très particulier qu'on a vécu. Mais en 2 ans, on a vu les profils évoluer, notamment ceux des seniors. Et effectivement, on a une partie des seniors, le groupe qu'on a présenté, qui ne correspond pas forcément à l'image que les différents acteurs du vin peuvent se faire des seniors réguliers qui déconsomment et qui sont, on va dire, peut-être un petit peu mis dans une boîte, dans un coin, et sur lesquels on pense tout connaître. Ce n'est pas forcément le cas, puisque les seniors sont maintenant extrêmement connectés comme tous les autres profils. Ils sont aussi avec leur smartphone, ils utilisent aussi les réseaux sociaux et voilà, ils sont aussi connectés. On l'a vérifié puisque dans le questionnaire de l'étude annuelle, on a aussi toute une série de questions sur la consommation du numérique, ce qui nous permet d'enrichir aussi les profils. Et on voit bien que les seniors sont aussi de plus en plus connectés. Donc, dans la connaissance globale du digital, si on cite par exemple Facebook, on voit bien que c'est un réseau social qui a évolué ces dernières années et sur lequel les seniors se sont retrouvés et sont assez à l'aise pour l'utiliser. Donc oui, effectivement, dans 10 ans,
le profil des seniors aura beaucoup évolué, je pense. Certainement seront encore plus connectés. Peut-être ils auront passé le cap, ce qu'on a pu mesurer dans le baromètre et qui va se voir, c'est qu'ils sont très connectés. Ils achètent quand même moins en ligne aujourd'hui, mais avec l'évolution des générations, eh bien, les gens qui achètent en ligne aujourd'hui seront des seniors qui seront beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour acheter en ligne. Donc le profil, effectivement, va évoluer, certainement. Et si, je complète peut-être un petit peu la réponse qu'a fait Julia tout à l'heure. Dans l'étude de déconsommation de décembre dernier, on a effectivement mesuré un décalage entre la baisse de consommation, un petit décalage entre la baisse des achats vin et la baisse de consommation vin. Donc effectivement, les gens achètent moins, mais continuent à consommer un petit peu plus, même si les deux sont en recul. Donc il y a de la consommation qui se fait en restaurant, certainement, en situation conviviale. Et même si la question est posée, quand on propose aux consommateurs de répondre comment consommez-vous le vin, bien souvent ils pensent à quand est-ce qu'il achète, quand est-ce qu'il ouvre, et pas forcément quand il a acheté une bouteille au restaurant ou bu aussi un verre de vin chez les amis. Donc il y a quand même une partie de la consommation qui passe sous la ligne et qu'on ne peut pas mesurer précisément, mais cette consommation conviviale, elle est quand même un moteur important. Donc la consommation est un petit peu plus élevée que celle qu'on a mesurée aujourd'hui. Alors on me dit que niveau timing, il faut dire dernière question. Je ne sais pas s'il reste une question. Est-ce que vous notez une évolution, ou en tout cas à quel point la presse joue un rôle dans les tendances d'achat du consommateur ? Par exemple, tous les articles où on va parler d'une cuvée, d'un domaine, que ce soit la presse lifestyle ou la presse du vin, à quel point ça joue un rôle dans les tendances d'achat ? Alors, on n'a pas de données précisément sur l'impact des contenus dans la presse, mais on a un chiffre assez intéressant qui dit que 63% en 2023, 63% des consommateurs de vin s'informent sur le vin en ligne. C'est tout ce qu'on peut mesurer, mais ça peut être intéressant effectivement d'enrichir davantage cette question qui, je pense, sera très intéressante pour mesurer l'impact de tout le contenu qu'on peut créer sur le vin. Du coup, je suis désolée, on va devoir clôturer puisque en termes de temps, on a terminé notre passage. Merci beaucoup pour votre présence.